gauche, Grégory Bulot, président. À ma droite, Stéphanie Laurent-Sonra, secrétaire. Cyril Cohen, trésorier général. Pascal Rat, vice-président. Jean-Claude Baptiste, trésorier général adjoint. Et moi-même, Sophie Massé, première vice-présidente. Donc, je tenais à remercier Patrick Sommeville, responsable de gestion du territoire. Et Fabien Poussereau. Et il y a Evelyne Richard qui est dans les lignes. Ah oui, excuse-moi, Evelyne Richard également. Communication. Et je remercie également les élus de SLV et les membres de commission d'activité de leur présence. Merci à tous. Donc je vais commencer par la lecture du communiqué des délégués des délégations CGT et CFDT. Alors, nous nous adressons à vous aujourd'hui car nous nous trouvons dans un contexte particulièrement grave et inquiétant. Avec le Rassemblement national aux portes du pouvoir, notre République et les valeurs fondamentales de notre démocratie sont en danger. Nous devons nous mobiliser ensemble, salariés et retraités, pour défendre des valeurs de vivre ensemble, de solidarité, de tolérance et de paix. Nous devons nous mobiliser ensemble pour gagner l'amélioration de nos vies, pour ouvrir des perspectives sociales et sortir de la période réactionnaire que nous connaissons depuis 20 ans. C'est impossible avec l'extrême droite qui en sera au contraire un accélérateur. À chaque fois qu'elle a eu l'occasion d'agir en votant au Parlement européen ou à l'Assemblée nationale, l'extrême droite a défendu les intérêts des riches et des multinationales, jamais ceux des salariés ou des retraités. Elle dit même ne pas revenir sur la retraite à 64 ans. Elle est absente de toutes les mobilisations sociales et s'oppose aux grèves. Son programme, c'est le recul de nos droits. Contrairement aux partis d'extrême droite, les activités sociales de l'énergie prônent des valeurs de vivre ensemble, de solidarité, de tolérance. Contrairement aux partis d'extrême droite, les activités sociales de l'énergie soutiennent le droit à la culture pour tous, la liberté de création et d'expression et l'émancipation de chacun. Contrairement aux partis d'extrême droite, les activités sociales de l'énergie défendent une égalité de droits entre les hommes et entre les sexes, le respect des différences, l'idée selon laquelle l'autre est une richesse et lutte contre toute forme de discrimination. Contrairement aux partis d'extrême droite, les activités sociales de l'énergie encouragent le débat, les échanges, la démocratie, en partant du principe que c'est ensemble que nous imaginerons une société plus juste, libre et ouverte. Ne cédons pas à la tentation d'un vote sanction, anti-système ou même un argument insensé, on n'a jamais essayé. La mobilisation populaire de ces derniers jours a poussé la gauche à s'unir et à reprendre de nombreuses propositions du mouvement social. Il faut donc confier le stylo qui écrit la loi à des élus qui nous écoutent, s'imposer, se faire entendre pour obtenir des progrès sociaux. Les prochains scrutins seront déterminants. Nous comptons sur vous pour aller aux urnes les 30 juin et 7 juillet, pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir et obtenir du changement dans nos vies, celles de nos enfants et petits-enfants. Ensemble, mobilisons-nous pour faire face à l'extrême droite et gagner l'alternative sociale. Oui, je passe la parole à Marine. Au vu de la situation actuelle de notre pays, les agents et retraités des IEG réunis en AG de la CMCS Chartres-Orléans mesurent le caractère gravissime de la situation issue de l'élection européenne du 9 juin 2024. La crise démocratique s'est encore aggravée. La moitié des citoyens ne sont pas déplacés. Et ceux qui se sont déplacés ont voté à plus de 36% pour des listes d'extrême droite. À la suite de ce résultat, le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui ouvre potentiellement les portes du pouvoir à l'extrême droite. Pour les électriciens et gaziers, actifs et retraités, il est indispensable d'alerter sur la mesure immédiate que fait peser cette situation sur le pays, sur les droits sociaux et sur les activités syndicales et nos activités sociales.
Nos activités sociales seraient en grand danger immédiat. Quel avenir pour notre gestion ouvrière, issue du Conseil national de la résistance et portée par notre statut des IEG et Marcel Paul? Si l'extrême droite obtient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, non seulement elle pourrait écrire la loi, mais elle bénéficiera également des pouvoirs du Premier ministre, du gouvernement et du président de l'Assemblée nationale. Or, l'extrême droite utilise toujours les pouvoirs qu'elle obtient pour tordre les règles et confisquer la démocratie. Nous ne pouvons donc pas jouer avec la situation. Il faut empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir. La stratégie de l'extrême droite, c'est la terreur contre ses opposants, pas de chèque en blanc. Les salariés et pensionnés sont essentiellement démobilisés par les expériences passées, trahison des engagements. Nous ne proposons pas d'oublier cette réalité. Nous appelons à voter, mais aussi d'être acteurs pour des solutions qui correspondent à nos aspirations et à nos revendications, pour empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, tout en empêchant les macronismes de s'y maintenir. Les salariés et retraités des IEG présents à l'AG de la CMCAS ce jour aspirent à un réel projet de société, une augmentation des salaires, des retraites et des pensions, une meilleure répartition des richesses, une vraie politique d'emploi et la défense des services publics. Le patronat est à la manœuvre pour poursuivre l'exploitation des salariés tout en contenant leur mécontentement. L'extrême droite représente une solution pour lui, car l'autoritarisme dont elle ne manquera pas de faire preuve, encore plus violemment, et permettra de faire passer de nouveaux reculs sociaux. La seule solution est d'accorder notre confiance vigilance aux candidats du nouveau Front populaire les 30 juin et le 7 juillet prochains. Merci Marine. Je voulais savoir si l'ensemble des organisations syndicales sont présentes. Bien sûr, comme d'habitude. Mais quand on parle de démocratie, je repose ma question. Et on me répond. Merci. Bah. Au niveau du conseil d'administration de la CMCS, je ne vois pas d'administrateurs des autres délégations. Le communiqué dont Sophie a fait lecture, envoyé à l'ensemble des ouvrants droit de la CMCS Chartres-Orléans, a été partagé par la seule délégation CFDT, sans y apporter aucun jet d'encre, on va dire, ou même une touche d'ordinateur. Voilà, après au niveau des délégués, je ne connais pas tout le monde, donc c'est plutôt au président de SLV. Pour la SLV 7, il n'y a pas de délégué d'autres organisations syndicales pour l'Orléanais. Pour le Giennois, je ne sais pas. Ils ont oublié sur le parking. Ils ont été oubliés sur le parking. Pour l'Eure-et-Loire... Non plus, il y a que deux délégués CGT. Voilà, donc non. Donc il y a a priori Montargis, pas de délégué non plus. Et Olivier. Ce qui veut dire par rapport à ce qui a été lu en tant que lecture du communiqué et de la copine. La copine, c'est une proposition de motion. Marine, La proposition de motion, bien sûr, je suis d'accord, mais cela m'inquiète sur il y a qu'un, il y a qu'on. C'est-à-dire qu'on fait des déclarations et ils ne sont pas avec nous et j'espère pour la suite ils vont agir. Je suis inquiète par rapport à ça. Il y a déjà la CFDT avec le... Effectivement, j'ai oublié de préciser que la CFE, UNSA Énergie du conseil d'administration m'a fait le retour qu'elle ne souhaitait pas s'associer Ouais. au communiqué de la CMC Chartres-Orléans. Et comme FO n'est pas représenté au conseil, ça n'a pas été sollicité. Bon, ceci étant dit, sur les 600 envois, c'est ça 600 Courrier. En courrier. Papier, c'est emails. Bah non, c'est plus que ça, c'est 6000 personnes. Bon, Tous les ouvrants. sur l'ensemble des ouvrants droit, nous avons 3 retours de bénéficiaires qui ont réagi vivement. Deux pour nous, Voilà. Pour l'instant, on n'a pas répondu, mais je n'exclus pas, en tant que secrétaire général, de faire une réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Eh bien, on peut procéder au vote. Ça y est, c'est fait. J'ai relancé au syndicat. Bah, tu demandes au délégué.
Alors, qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Qui est pour? Moi, je n'ai pas le droit de voter. Il n'y a que les délégués qui votent. Voter à l'unanimité. Je pense qu'on a encore du travail aussi. Hein. On a encore du travail syndicalement au niveau des activités sociales parce que je nous sens frileux quand même au niveau des électriciens et gaziers d'aller au contact. Hein. C'est difficile. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne tous nos bâtons de pèlerin. J'entendais encore les sondages ce matin. Alors ça reste des sondages, hein, mais sauf que les derniers sondages, ils ont quand même été proches de la réalité, malheureusement. Donc je pense qu'on a tous notre rôle à jouer. Syndicalement, au niveau des activités sociales. Moi j'ai fait une présentation lundi sur les activités sociales, hein, quand vous dites aux agents, mais clairement, si demain le Rassemblement national est au pouvoir, ciao bye bye les activités sociales. Ce sera ciao bye bye les syndicats, mais ciao bye bye les activités sociales. Hein, on l'a dit dans la motion et voilà, c'est un programme qui est issu du Conseil national de la résistance. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez peut-être mieux que moi. Mais danger, et je dis, on a tous du travail à faire. Pas que dans nos familles, également au sein de nos collègues. Des réactions? Allez, Mathieu. Bonjour à tous. Donc, non, je vais pas chanter. Donc, pour le syndicat de Dampierre, on a eu cette réflexion aussi de savoir si il fallait qu'on prenne nos positions là-dessus. Parce qu'il y a eu un appel quand même confédéral de la part de notre secrétaire général sur le fait de contrer l'extrême droite et de voter pour le nouveau Front populaire. Donc on s'est concerté, on a fait un mail sous forme de commission exécutive extraordinaire, parce que c'était compliqué de se rassembler tous et puis de leur débattre. Les débats, on les a de toute façon depuis longtemps là-dessus, au sein de notre commission exécutive. Et effectivement, prendre position politique. Bon, la CGT l'a déjà fait, mais on sait très bien qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que dans nos rangs, on va certainement devoir faire face à des envolées de cartes. Donc il y avait une réflexion là-dessus. Et on a envie de dire, tant pis, ça fera le ménage. Hein, tant pis pour ceux qui n'adhèrent pas à ces convictions. Tu l'as dit tout à l'heure, de toute façon, si l'extrême droite passe, on retournera au boulot. Hein, et puis, on bosse déjà. Mais, je veux dire, de l'autre côté. Au service du patronat. Au service du patronat. Au service du patronat. Voilà. On ne sera plus au service des salariés, des agents. Donc on a eu de toute façon une majorité de réponses positives sur le fait de communiquer et de tracter. Ce matin, on s'est tous levés de bonne heure pour aller distribuer aux 3 entrées du CNPE de Dampierre des tracts. Vas-y Pierre, tu peux le... Vas-y, mets-le en l'air, tu vas voir, il est beau. Voilà, un tract en fait... qui a été rédigé avec l'UL de Gien, et qui a été aussi distribué samedi matin sur le marché de Gien, et puis aussi dans d'autres entreprises du Génois. Et on trouvait ça pertinent de le distribuer aux agents ce matin du CNPE, donc que ce soit agent EDF et puis aussi prestataire. Ça s'est bien passé. Voilà. Vous êtes toujours vivant. Vous êtes toujours vivant. Vous n'avez pas de... Ça va. Voilà. Disons que je lui ai beaucoup pour jeter les tracts, mais bon, en règle générale, ça s'est plutôt bien passé. Vous êtes embêté, quoi. Merci. Il y a Jean-Marc. Bravo. Très bien. Mais juste pour ajouter, j'entendais un débat hier, c'est pour ceux qui utilisent l'argument un peu fallacieux où des fois on dit « Oh, on n'avait pas essayé ». Il y en a qui ont essayé. Et la première chose qui morphe, c'est ce qui est concerné par nos activités sociales, à savoir la culture, l'éducation. C'est ça qui morphe en premier parce que effectivement ça ne fait pas réagir forcément beaucoup les gens. Hein. Et puis ça leur permet d'imposer leur vue de la société, en plus.
Donc il faut être très vigilant. Et bon, y compris, je remettrai tout à l'heure une petite touche, mais moi il y a des trucs, ça me hérisse le poil, quoi. Quand, moi je me souviens trop de ma petite pancarte contre la haine, je sais même plus en fait, mais c'était les initiales de Chirac en 2002 pour faire barrage à l'extrême droite, et puis qu'aujourd'hui j'entends ses copains, je sais pas, peut-être qu'il se retourne dans sa tombe, le Jaco, mais qui vont nous dire que non, faut pas voter pour la gauche, faut mieux voter pour les fachos. Voilà quoi. Là pour le coup, ça fait quand même mal. Hein. D'autres réactions? Oui. Je pense que c'est pas si simple parce que jeudi dernier, il y avait un appel à la grève. Et à Cigogne, bon, je suis pas arrivée au tout début de l'AG, alors moi je suis retraitée, je suis pas à Cigogne, bon, mais ceci dit, bon, Greg est intervenu un peu, bon, il y avait, José Brisset, c'était sur la grille des salaires, est intervenu apparemment sur la grille des salaires, sur les revendications, et dire que les négos, elles avaient poussé. Et Greg est intervenu sur la situation actuelle et le nouveau Front populaire, et moi j'ai repris derrière. Et il y a un copain, je ne sais pas s'il était CGT ou pas, mais qui nous a dit non mais attendez, on ne fait pas de politique ici, la CGT, enfin voilà, on n'est pas là pour faire de la politique. C'est normal. Donc ça veut dire que, et pourtant c'est quelqu'un qui a dû faire grève, hein, manifestement s'il était à l'âge, enfin je suppose les gens qui étaient là devaient être en grève. Donc il faut savoir que oui, c'est pas si simple que ça, hein, que les personnes âgées se font un peu moins avoir parce que, oui, ils savent plus ce que c'est, hein, le Front National. Moi, je dis toujours le Front National, j'ai un peu de mal. Parce que le Front National, il est pas rassembleur, donc pour moi, c'est pas un rassemblement national. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment débattre avec les gens, et de tous bords, enfin, parce que on a des surprises, des fois. Après, même si c'est pas facile, aujourd'hui c'est pas facile de lutter. Donc c'est vrai, mais rien n'est facile aujourd'hui. D'œuvrer dans les activités sociales, c'est pas facile. De militer, c'est pas facile. La Confédération a mis quand même un certain nombre d'outils à disposition des militants, notamment un kit militant qui est super bien fait. Et je pense qu'il faut pas. C'est qu'on est frileux, hein, plus que. Parce que bon, même s'il a fait une remarque, c'était une remarque. Voilà. Ceci dit, on n'est pas allé débattre après avec lui. C'est ça. C'est ça qui est plus difficile. Et où on est plus frileux. Faut-il encore qu'ils soient d'accord de débattre? Tout à fait. Parce que le problème, il est là aussi quand même. Hein. Alors on peut dire on fait ce qu'on peut, mais on fait ce qu'on peut, hein. On essaye, on rame. Hein. Mais à un moment donné, plus on va les voir et plus ils sont pires encore contre nous. Moi, ils ne veulent pas discuter, je ne discute pas. Il y en a un certain nombre qui ont voté un Rassemblement National, plus en vote de colère, et qui ne sont pas forcément... C'est tout ça. Tout cela, je pense qu'il y en a un certain nombre avec qui on peut débattre. Et si on argumente bien, parce que nous, qu'est-ce qu'on veut aux activités sociales, par exemple, c'est quand même, c'est tout dans l'humain. Je veux dire, contrairement à ce qu'est le Rassemblement National. Nous, on est pour un progrès social. Je veux dire, parce que je pense qu'il ne faut pas faut contrer le RN, mais je crois qu'il y a aussi toute cette part de pour qu'il faut mettre en avant. Et parce que quand on parlait l'autre jour à l'AG de la grille des salaires, et le vote pour le nouveau Front populaire, c'est aussi une façon d'obtenir des augmentations de salaire. Et ça, c'est indispensable. Donc, il y a plein de gens avec qui, malgré peut-être le vote FN aux européennes, avec qui on peut quand même discuter et les faire changer d'avis. Le gros problème, parce que moi c'est pareil, militante, je suis dans les quartiers de Saran, donc une partie de population, on va dire, comme moi, je veux dire, milieu moyen, on a une maison, etc. Et je fais tous les quartiers populaires. Étant présidente d'association d'une discipline de danse urbaine et avec des Africains et avec des Maghrébins, la discussion, et je vois j'ai des collègues qui sont dans l'activité, le gros problème c'est qu'ils sont tous sur un plateau. C'est-à-dire que moi j'ai essayé, pareil, pas de discussion chez les jeunes. Moi je fais mon activité d'Africain, de break, non moi je ne suis pas politique. Sauf que je lui dis, t'es pas politique, mais dans des structures communales de communistes et de militantes qui sont bénévoles de la loi 1901.
je pense qu'il faut, les médias ne nous aideront pas. Moi, j'ai essayé de passer à FR3, ils ne sont pas venus. Je ne suis pas passée au niveau de France Bleu. J'ai écrit des articles en tant que militante pour la culture, défendant ce milieu-là, parce que ça joint sur nos activités sociales. Le premier rôle du Front National dans les villes, ma sœur elle habite à Montpellier, j'ai des amis dans le Nord, ils ont fermé les associations, ils ont diminué par 3 les budgets culturels. La culture, c'est le droit au savoir, à connaître, à comprendre. Ça m'agace, donc je vais arrêter parce que les frissons sont là. Mais moi, demain matin, le Front droite, extrême droite passe dans la commune où je suis, moi je plie bagage, je vous le dis. Je suis d'avis avec toi, je ne vais pas continuer à être bénévole pour apporter du loisir et de la culture à des gens qui n'ont pas pris leurs responsabilités au moment du vote. Parce que je crois qu'on contribue à... L'émancipation. Bon, on va continuer avec la présentation du rapport moral. Donc, je passe la parole à Grégory. Chers collègues, chers délégués, bienvenue à cette assemblée générale de notre CMCS. Tout d'abord, un très grand merci à vous et à tous les délégués des SLV et les élus de SLV, administrateurs, mandatés dans toutes les commissions et tous les bénévoles. C'est grâce à votre engagement que notre CMCS vit tout au long de l'année. Je vous remercie aussi d'être venus aujourd'hui pour participer à cette assemblée générale qui a lieu sur le siège de la CMCS Chartres-Orléans pour la première fois dans ce site. Cela permet de découvrir ou de redécouvrir le siège de la CMCS Chartres-Orléans où nous sommes installés sur ce site depuis 2 ans après avoir été virés par GRDF de 64 boulevard Alexandre Martin. Cette année encore, l'assemblée générale de notre CMCS se tiendra sur la matinée suivie d'un repas. Le conseil d'administration de la CMCS Chartres-Orléans a fait le choix de ne pas faire de spectacle cette année afin de prendre le temps d'échanger avec les délégués pendant le repas. Pour certains, ce sera peut-être leur dernière assemblée générale de CMCS Chartres-Orléans. Merci à eux pour leur engagement durant toutes ces années. Pour rappel, les élections de SLV sont prévues pour fin d'année. Le courrier de vote sera envoyé à tous les ouvrants droit de la CMCS à partir du 8 octobre. Le vote par correspondance s'arrêtera donc le 9 novembre, caché de la poste faisant foi. Et il y aura un vote physique dans toutes les antennes de SLV du 12 au 15 novembre pour ceux qui n'ont pas fait par correspondance. Je tiens aussi à remercier tous les professionnels de la CCS qui œuvrent pour faire vivre ces activités sociales. Je pense aux techniciens et à l'assistante des antennes de Chartres-Orléans, Dampierre, du pôle conseil et promotion présent sur les points d'accueil permanents. Ce sont aussi toutes les personnes avec qui les bénéficiaires sont en contact physique, mail, courrier ou téléphone. Je n'oublie pas, bien évidemment, tous les autres TCP du territoire centre qui, eux aussi, répondent à nos bénéficiaires de la CMCS Chartres-Orléans via le numéro unique mis en place quand les TCP de Chartres-Orléans ne peuvent pas répondre. N'oublions pas aussi les 3 techniciens du pôle séjour activité qui sont en appui des élus pour vous préparer et œuvrer pour faire des activités de CMCS. Sans oublier la secrétaire des élus et toutes les fonctions support du territoire, gestion, communication, maintenance, ASS, chargé d'assurance. Tous ces gens qui œuvrent tous les jours pour une meilleure visibilité de nos actions au plus près des bénéficiaires. Le déplacement des bureaux de la SLV hors de l'antenne professionnelle et le montant de la location avec un rattrapage des 3 dernières années par Enedis et une augmentation du prix de location pris dans les finances de la CMCS. La décision unilatérale des employeurs de fermer aussi les restaurants méridiens a obligé la CCAS de mettre en place un PSE qui est à la hauteur, mais si jamais on ne pourra se satisfaire de ça. Nous avons tout de même pu voir de très belles choses, à l'image du Festival d'énergie sur le site de Soulac. Moment fort et riche en émotions, en partage, en vivre ensemble, où les électriciens et gaziers de tout horizon ont pu se rencontrer.
Les bénéficiaires de la SEMSES ont répondu présent avec plus de 327 bracelets vendus. Et la SEMSES Chartres-Orléans a été solidaire des bénéficiaires de Tourbois en leur permettant d'acheter leurs bracelets par la boutique de notre SEMSES, n'ayant plus de présidence. Nous avons aussi réalisé plus d'une centaine d'activités pour toutes les générations confondues, allant de l'arbre de Noël, en passant par les actions lecture, des voyages, des sorties famille, des repas. C'est pour cela que nous sommes toutes et tous engagés dans les activités sociales. Cependant, nous devons être conscients, et c'est bien vous, les délégués de SLV, qui devez être acteurs pour créer avec vos élus un projet pour nos activités sociales de demain. Portez dans vos syndicats, donnez votre avis, influencez pour que demain, nos activités sociales puissent se révéler et perdurer dans le temps. En attendant, c'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Je vous souhaite donc à tous et à tous une bonne assemblée générale de la SEMSES Chartres-Orléans et surtout de bons débats et longue vie aux activités sociales. Donc avant de vous passer la parole dans la salle, on tient aussi à faire une petite minute de silence à tous les camarades et tous les bénévoles qu'on a perdus cette année. S'il vous plaît, pour eux. Merci pour eux. Effectivement, Grégory l'a dit, 2023, ça a été une année où les moyens bénévoles ont été en baisse, ce qui se fait ressentir gravement sur notre CMCS Chartres-Orléans. Hein. Nous avons de moins en moins de moyens. Mais nous avons aussi de moins en moins de candidats. Donc ça interroge. L'année 2023, c'était aussi une mise en bouche parce que ce qui arrive en 2024, c'est pire. Il y a encore moins de moyens et puis les années suivantes, ce sera pareil. Aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais à la CMCS Chartres-Orléans et au siège à Orléans, il reste Grégory en tant que président, moi-même en tant que secrétaire général, puisque Pascal est en grandes vacances avant sa mise en inactivité. Nous avons Cyril qui est détaché à 50% sur Dreux. Voilà, et voilà l'état des troupes. Voilà. Donc ce que vous avez connu pour les plus anciens quelques années en arrière, il est évident qu'on ne pourra pas produire les mêmes choses si, par rapport à ce qui existait avant, quoi. Donc ça, très sincèrement, moi je suis inquiète, très très inquiète, parce que je pense qu'il y a aussi là urgence et danger. Je vous le dis comme je le pense. Je vais rebondir sur ce que Steph vient de dire, puisque je voulais intervenir aussi là-dessus en tant que responsable de la délégation CGT au conseil d'administration et en tant que futur retraité. Je voulais aussi vous alerter sur la situation de notre CMCS, parce que l'année 2024, c'est une année d'élection des CLI, mais l'année 2025, c'est une année d'élection de CMCS. Vu le contexte et vu les derniers résultats des élections de CMCS, je pense qu'il y a un fort enjeu à se mobiliser dès à présent sur la préparation de ces élections de CMCS. Et donc, comme on est entre nous, on va se le dire, hein, entre nous au CGT, eh bien, il faut absolument que les syndicats qui rayonnent sur le périmètre de notre CMCS préparent dès à présent ces élections de CMCS 2025 et recherchent des candidats. Comme disait Steph, les candidats, quand on fait le tour, quand on en parle à droite à gauche, on n'en trouve pas. Parce que pour me remplacer, par exemple, il n'y en a pas.
Donc ça met en péril la santé de Greg et de Stéphanie, entre autres. Donc ça me chagrine un peu. Mais il faut absolument que... Alors, je suis assez satisfait puisqu'il y a eu une formation CGT de 2 jours hier et avant-hier sur les activités sociales, et donc ça doit être notre priorité, de former nos salariés, nos syndiqués surtout, pour qu'ils aient envie de s'engager dans les activités sociales, parce que on trouvera pas de candidats si on les forme pas, et si on forme pas nos syndiqués, et donc ça devient vraiment urgent de le faire, et donc d'insister là-dessus régulièrement. Alors c'est plus profond que ça, hein, parce que ça touche l'engagement en général. On le sait que dans nos syndicats, ils ont du mal aussi à trouver des nouveaux syndiqués, et ils ont du mal à trouver des nouveaux syndiqués qui veulent bien s'engager. Donc ça, c'est général, je dirais, mais il faut qu'on se batte absolument, parce que sinon, la liste des 24 administrateurs CGT, je ne sais pas comment on va la construire, avec des gens qui veulent bien s'investir à 100% dans les AS, hein, parce que il ne s'agit pas de trouver 24 noms, il s'agit de trouver 24, pas 24, mais quelques camarades qui veulent bien œuvrer au quotidien. Et donc, voilà, j'ai pas la solution, mais mis à part la formation qui me semble indispensable, et on se le dit tout le temps dans nos instances CGT, mais voilà, je voulais faire cette petite alerte. Comme tu disais tout à l'heure, Pascal et puis Stéphanie et Greg, on est entre nous, donc moi ma réflexion c'est au-delà de nos valeurs et de notre statut et de notre socle et de notre colonne vertébrale, est-ce qu'il n'est pas temps, et peut-être que ça a été fait, mon excuse, mais j'ai pas eu de compte-rendu syndical à ce jour, sur le comment faire. Est-ce qu'on doit rester encore structuré comme ça ? Est-ce qu'on doit revenir ? Les outils syndicaux, les outils sur la formation syndicale, nous les avons. La malle, on l'a. On sait comment faire, on a les outils. Par contre, je crois qu'on a peur, parce que je discute avec Sylvain, même autour de l'apéro, des fois on s'accroche parce qu'il est sur une base très forte, avec des valeurs très engagées. Mais moi je dis, alors ça va faire fâcher dans cette salle, je suppose, est-ce qu'il ne faut pas structurer sur une valeur de comité d'entreprise, d'un périmètre autre que ce qu'on connaît aujourd'hui, et faire de l'intergénérationnel, mais avec des actions bien plus précises? Est-ce qu'une ESLV, je le redis, pour moi ça n'a plus de sens en tant que retraité. Par contre, est-ce qu'il ne faut pas prendre en lien avec la CGT sur les activités sociales de l'UL ou de l'UD? Comment ils sont structurés au niveau des autres entreprises? La CGT, elle organise des choses quand même dans le département. Au niveau, il y a des choses. Je parle, les jeunes, ils sont dans les clubs sportifs, dans les associations. Donc tout ça, il faudrait peut-être, et vous l'avez fait, je suis certaine, un état des lieux. De cet état des lieux, avec un périmètre qu'on connaît aujourd'hui, pas d'hier, mais aujourd'hui, comment ça évolue dans nos communes. Notre patrimoine, par rapport à ce patrimoine, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le transforme? Tant qu'on, je crois que moi j'ai besoin, en tant que retraitée active et militante, d'avoir cette clarté. Parce que s'engager sur quoi? Si c'est encore s'engager sur une structure qui est marquée ici, j'en vois pas d'intérêt. Vous voyez, je le dis sincèrement ce que je pense. Donc, les thèmes que je vois devant mes yeux, on les a. Donc, allons pas chercher ce qui est les axes qu'on doit réfléchir. C'est le comment faire. Et par rapport à ça, une composition de camarades dans un conseil d'administration doit être porteur d'une action et non peut-être un rôle. Allez, je vote. Responsabiliser là-dessus. Et les SLV, je pense, devraient être un lieu beaucoup plus pour les actifs en tant que politique et formateurs. Après, jouer entre les rôles des commissions, des actions dans le domaine culturel, sportif et tout ça. Diviser les SLV par rapport au sport, je donne un exemple, hein, c'est complètement stupide. Je veux dire, je pense. Hein. Mais la SLV doit être un lieu
d'éducation et formateur pour les actifs. Parce que je ne sais pas comment vous faites pour aller voir les collègues quand je vois la disparition de nos structures. Moi, je n'ai pas pu encore aller mettre un pied à Gaz de France qui est dans ma commune. Je ne peux pas. Et pour moi, ça serait ma SLV. Vous voyez, ça ne serait pas ma SLV, c'est mon lieu de proximité. Et je ne peux pas y aller. Je ne peux pas aller voir les collègues. Donc voilà, c'est un exemple concret. Comment on peut faire pour amener les choses? Est-ce qu'il ne faut pas avoir des liens avec les communes? Est-ce qu'il ne faut pas partager les lieux avec les communes ou d'autres entreprises? Retrouver, alors là je vais parler de l'ancienne, les activités sportives inter-CE. Pourquoi pas? On se retrouve dans la rue quand on milite. Pourquoi pas se retrouver dans le sport et partager mutualiser nos moyens? Voilà, c'est des réflexions. S'engager dans une élection, il faut s'engager sur un programme. Donc il faut une urgence, effectivement, que les syndicats, comme tu dis Pascal, savoir ce qu'on veut et est-ce qu'on est d'accord à remodeler nos structures, notre patrimoine. Alors que je dis patrimoine, c'est je veux dire, nos structures plutôt. Voilà, nos structures. Ouais. Par exemple, Sainte-Daniel-et-Mar, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, qu'est-ce qu'on veut faire? Du sport, les moyens financiers. Mais ça, il faut qu'on ait la transparence de tout ça. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre dans la rue, ou quand je vais sur le marché, quand je retrouve un collègue d'EDF, tiens, t'as vu Marie-Noël, ils vont vendre Sainte-Daniel-et-Mar. Donc si c'est une décision, il faut que tout le monde le sache. Parce que je ne m'engagerai pas dans un programme où je serai mis devant le fait accompli. Donc là, il faut une clarté avant les élections sur quoi on va, sur quelle structure. Ouais, je vais répondre rapidement. Il y a deux questions dans ce que tu dis. Enfin, il y a la structure telle qu'elle est définie dans le règlement commun des SEMSAS, par le comité de coordination et tout ça, qui pose question aujourd'hui, enfin, à mon avis, et c'est ce que la Cour des comptes, elle dit d'ailleurs, voilà. Et il y a la question du patrimoine. Ça, c'est une autre question propre à notre SEMSAS. L'utilisation, le coût, combien ça nous coûte. Et donc ça, c'est des sujets qui fâchent souvent, hein, puisque le patrimoine, c'est nos anciens qui l'ont construit, le patrimoine, tout ça. Donc si on décide de vendre, nanana, ça... Mais pourquoi faire, en fait? Enfin, si on le vend, ça va nous rapporter du pognon, et qu'est-ce qu'on va faire de ce pognon? Enfin, voilà. Mais la question... bon, on trouvera toujours, hein, tu vas me dire, mais à faire des activités, ou à faire du chèque, ou à faire ceci, ou à faire cela. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est notre structuration, et qui on met dans cette structuration. Parce qu'on on le voit syndicalement... dans nos différents syndicats, on ne trouve personne pour œuvrer. C'est ça le problème. Donc, moi j'en parle souvent à la commission exécutive, et puis Betty, elle me répond, mais on fait ça, on les sollicite, Nico, il invite les délégués, mais ils viennent pas. Moi j'étais président des CLV, Jean-Claude aussi, ils viennent pas les délégués des CLV si tu veux les impliquer un petit peu plus, ou et de façon plus large, les salariés. Tu fais une 0,28 sur les activités sociales à Dampierre et tu te retrouves à 30. Alors toi tu optimises selon les syndicats, sur 1300 agents actifs, quoi. Donc comment on les intéresse, c'est ça la question. Donc voilà, je pourrais en dire plus, mais juste quand même pour te rassurer, Marino, et je crois que tu le sais, c'est que la vente du patrimoine, elle ne peut passer que par une assemblée générale. Donc s'il y avait vente du patrimoine, en fait, vous seriez tous informés. Hein. Ouais. Non, mais c'est juste pour tuer comme ça le bruit de ton collègue que tu vois sur le marché, parce que en tant que délégué, en fait, tu serais la première à être informée, puisque tu serais la première à être appelée au vote. Mais avant de comment faire, il faut qu'on cherche avec qui. Et aujourd'hui, le avec qui, on n'a personne. Demain, si on veut aller vers tel ou tel programme, c'est pas Greg et Stéphanie tout seuls qui vont construire ce programme. Le programme de demain, il faut qu'il y ait d'autres jeunes qui... Voilà, et là, voilà. Et moi, j'insisterai sur le fait que Nouveau Front Populaire, il y en a certains des futurs, j'espère, des futurs élus, des futurs députés qui disent,
Le tout, ça va pas être de mettre juste un bulletin dans l'urne. C'est quand le bulletin il va être dans l'urne et que la majorité ou le gouvernement va être formé, va falloir monter sur les barricades, quoi. Parce que ça va pas venir non plus en ah bah ça va, ça non, ça vient pas. On l'a vu en 97. Voilà. Donc pour les plus anciens qui se souviennent. Voilà. Et puis sur le militantisme, dans nos entreprises, il n'y a pas eu une période où les patrons ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que le militantisme il reste, quoi. Moi quand j'étais détaché, vous aviez l'astreinte qui était prise en compte, si vous aviez des services civils c'était pris en compte, enfin il y avait plein de choses, quoi. Ce qui aidait, on réfléchissait pas trop quand on se détachait. Maintenant, quand vous avez un pote qui a l'astreinte et qui se détache et qu'on lui dit ah ben c'est fini l'astreinte, il dit finalement déjà j'étais pas très motivé, je suis plus motivé du tout, quoi. Donc ça aide pas, Et donc voilà, tout ça faut le prendre en compte. Alors j'ai pas trop de solutions, hein, surtout en plus c'est ce que j'ai dit récemment dans un mail, surtout quand on est déconnecté, on se déconnecte très vite de l'entreprise et la réalité des actifs, c'est plus celle aujourd'hui de celle d'il y a 2 ans, donc voilà quoi, voire même il y a 15 jours. Je voulais juste réagir parce qu'en fait, moi je viens du monde de l'éducation. Alors effectivement, la structure, Marie-Noël, comme tu dis, il y a des choses peut-être qui sont à revoir. Il n'empêche que moi je sais que je parle de ma caisse centrale d'activité sociale, plein de gens à l'extérieur, et quand je leur dis tout ce qu'on a, ils me regardent genre en fait c'est pas possible. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Alors je sais que le bilan là aujourd'hui, oui, les élections ça craint. Les militants et même les dispos pour les convoyages, on va pas se mentir, moi c'est mon cœur de métier, on galère, on rame. Mais il y a encore des gens, il y a des choses qui se font. On a quand même un système qui est mis en place, il y a des belles actions. D'ailleurs, j'ai vu là dans le rapport d'activité, on n'a pas 168 jouets qui ont été distribués, c'est 1800. Mais voilà. Mais du coup, je me dis, en fait, aussi, il y a des gens qui n'ont plus envie parce que la société, elle évolue. Et nous, dans l'éducation, on part du principe que parfois, on sème des graines. Et que, oui, on va peut-être pas avoir un oui direct, mais peut-être qu'il va y avoir de la réflexion et que ça va maturer, ça va mûrir. Et peut-être pas, mais en fait, je pense que c'est de notre rôle aussi de se dire que c'est des acquis qui ont été obtenus. Les gens, ils se sont battus. Et on se bat encore, et il y a quand même de belles choses qui sont faites, quoi, même si c'est dur, c'est de plus en plus dur, mais moi je me dis que c'est quand même positif quand même ce qui est mis en place, et même si c'est dur en fait, c'est un tableau un peu noir qu'on voit ce matin, il n'empêche qu'il y a quand même de belles choses et qu'il y a quand même des gens encore investis. Moi j'ai passé des week-ends avec des gens qui comptent pas leurs heures, qui déclarent pas leurs heures, et ça c'est, faut aussi le souligner parce que notre système il est unique quand même en France. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que tout est beau et tout est rose et c'est l'utopie et tout va changer demain, mais si on n'y croit pas, et quand j'entends, moi les gens s'ils me disent non, je leur parle plus, et j'entends qu'on soit fatigué et usé. Mais si on n'essaye pas aussi de peut-être réfléchir à d'autres choses, c'est sûr que ça marchera pas, quoi. Donc voilà. Mais je trouve que la structure, il y a des choses encore à garder et qu'il faut la faire vivre, quoi. Voilà. Bon. On n'a pas dit qu'on allait la casser. Parole à Cyril Cohen. Je vous présente le rapport financier de l'exercice qui couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Le bilan financier en votre possession est établi grâce au rapport d'examen du cabinet d'experts comptables BDO. Normalement, vous avez des photocopies qui sont... c'est ça. Okay. Donc, notre comptabilité est tenue selon les procédures classiques de la comptabilité. Un suivi budgétaire est présenté à l'ensemble des administrateurs lors de chaque conseil d'administration. L'ensemble des opérations de saisie des écritures comptables est effectué par la plateforme de saisie et d'assistance comptable nationale, ainsi que par le pôle gestion du territoire centre, que nous remercions pour leur travail. Tu passeras le message, Patrick. Les dépenses effectuées sont le reflet des orientations prises par le Conseil
d'administration de la SNCF Chartres-Orléans. Le cabinet BDO a certifié les comptes de la SNCF Chartres-Orléans. Donc, dans le cadre des actions mises en place et développées en 2020, la SNCF présente à la clôture de l'exercice un solde d'un montant de 599 372,24 €. Les charges. Au cours du petit exercice, le montant total des charges s'élève à 1 159 886,81 €. Les produits. Au cours de ce même exercice, le montant total des produits s'élève à 1 072 958,30 €. Dans le cadre des actions mises en place et développées en 2022, la SNCF présente à la clôture de l'exercice 2023. La SNCF présente à la clôture de l'exercice un déficit de 86 928,51 €, qui est soutenu par nos réserves. Ce déficit est surtout dû aux frais engagés dans les travaux d'adaptation des nouveaux locaux de la SNCF pour ses antennes d'Orléans et de Chartres. Alors, la SNCF sera composée cette année de 5 titulaires et 2 suppléants. On n'a pas eu plus de candidats. Donc, les titulaires, Éric Dumonté, SLV 6, Jacques Martinage, SLV 7, Jean-Marc Panrat, SLV 7, Romain Prugnot, SLV 6 et Catherine Ropero, SLV 1. Et en suppléant, nous avons Denis René, SLV 7 et Philippe Bouchot, SLV 6. Est-ce qu'il y a des abstentions pour le vote? Des contre? Élus à l'unanimité. Oh, bravo, merci à vous. Pour mémoire, pour rappel, les candidats de cette élection ne doivent avoir aucun mandat dans les activités sociales. Mais on lance l'appel pour l'année prochaine, puisqu'il y a 3 trous, je crois. Donc voilà. Et en plus, les suppléants peuvent participer, bien évidemment, à la commission de contrôle financier, comme les titulaires. Oui. Par rapport à ce que vient de dire Pascal, sur les trois réunions. Les 3 réunions qu'on a eues, l'ensemble des élus de l'année dernière, qui sont les mêmes que ceux de cette année. Parce que j'avais demandé, quand j'ai pris la présidence, que les membres de la commission, on se mette dans la tête avec un mandat de 3 ans, de façon à pouvoir avoir un petit peu de recul sur les travaux qu'on fait. Voilà. Donc tous les ans, la commission elle est élue par l'Assemblée Générale. En principe, sauf accident, l'année prochaine, vous aurez encore les mêmes candidats. Mais il reste 3 trous. Voilà. Donc appel aux candidats, y compris vous pouvez participer aux travaux, même si vous n'êtes pas élu, on vous cooptera. Voilà. Et là, il y a Eric. Il y a Romain. Mais je crois qu'on est. Il y a Romain. Il y a Romain. Ah ouais, oui, je ne l'avais pas vu, excuse-moi. Et sinon, les autres sont excusés parce que au départ, ils devaient participer, mais ils ont eu des empêchements de dernière minute. Donc nous allons passer au compte rendu des AG de SLV. Et je vais laisser la parole au président présent ou alors représentant. T'as écouté ce qu'a dit la dame? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Le compte. Alors, je fais partie de la SLV 1. Le compte rendu de l'AG. Mais dans tous les cas, je ne fais pas partie du lot. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous demandez. Le compte rendu de l'AG. Le compte rendu de l'AG. C'est exact, j'étais présent à l'AG. Je le sais. Donc, on était une petite vingtaine, on dira. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Donc, notre président de la SNCF était là. Il nous a fait un petit discours. Tout le monde a bien écouté. On avait aussi une représentante du territoire. Du territoire, tout à fait, qui nous a fait un petit compte-rendu, une petite information sur tout ce qui était, alors là c'est pareil, la IDCP. IDCP, et puis aussi un petit peu sur CSMR. CSMR. Le Sonimut, c'est ça. CSMR. Voilà. Donc ensuite, on a eu la surprise d'avoir le directeur de GEDIA venir nous voir, ce qui est
très rare, et on a pu discuter un petit peu avec lui. Bon, vous dire qu'il est dans nos activités sociales, je vais vous dire tout de suite non. Mais bon, ça a été une bonne surprise. Pour moi, ça a été une bonne surprise qu'il soit présent à la fin de notre trajet. Voilà. Bah, écoutez, moi, par ça, il y a eu quelques discussions qui sont engagées. Non, on n'a pas trop vu. Et donc, bah, écoutez, ça s'est bien passé. Par contre, ce qu'on peut regretter, c'est que moi, personnellement, je fais partie d'Enedis. Je faisais partie d'Enedis, puisque maintenant je suis en inactivité. Et j'avais fait le tour de l'agence en laissant quelques documents pour qu'ils soient présents. Mais hélas, il n'y avait aucun actif présent lors de cet AG. Voilà, je le regrette beaucoup et c'est compliqué. Joël, est-ce qu'il y a eu des vœux de Romain? Non, il n'y a pas eu de vœux. Ouais, j'y étais. Allez, sérieux. Allez, go. Alors là, c'est le 4. Donc, on était là pour le coup 18, voire 17. Ouais, il y a eu un petit loupé pour je crois, les convoques. Bon, enfin bref. Il n'y a pas eu de vœux plus que ça. Il n'y a pas eu de vœux plus que ça. Pas d'autres choses à rajouter. Voilà. Et celle 5. À Xavier. Bonjour à toutes et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Xavier Roux, président de la SLV 5, Loire-et-Jan. C'est moi, ouais. Donc nous avons tenu notre assemblée générale le 5 juin dernier, en présence de Monsieur le Président, qui est venu et que nous remercions d'être venu. Hein. C'est important que les représentants de la CMS soient là aux AG, hein, donc je leur remercie d'être venus, puisque ça fait de la route aussi, hein, faut le faire remarquer. Nous étions, j'ai pas le chiffre exact, une vingtaine environ, 2 actifs, les gens, on va dire, habituels, qui sont habitués à notre Assemblée Générale, qui est pourtant un lieu d'échange et d'écoute, on va dire. Nous avons eu des échanges constructifs, hein, comme tous les ans, je dirais peu de monde, mais des échanges quand même. Il est ressorti un vœu qui est, on va dire, un peu spécifique à notre SLV. Pour vous expliquer un peu, avant de vous dire le vœu, c'est que déjà à la SLV, nous avons 3 lieux de travail différents, qui sont un lieu à Montargis, Enedis GRDF, un lieu à Midi qui est l'ANT Centre, donc qui dépend d'EDF, et la CICAP de Pithiviers. Voilà, donc déjà pour l'état des lieux. Au niveau de l'ANT Centre, c'est un public d'agents qui sont en déplacement beaucoup sur les centrales. Je remercie un des délégués qui est présent aujourd'hui, c'est le seul. Je le remercie. Donc ce sont des personnels qui sont beaucoup en déplacement et qui n'habitent pas forcément donc sur le territoire de la SLV. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des agents qui habitent Lille, Lyon, Poitiers ou les villes que vous souhaitez. Ça va représenter toute la France, mais leur unité de rattachement est à Amilly. Donc, ce qui pose problème pour, vous doutez bien, des activités de proximité. On prône aujourd'hui, les SLV, ce sont les lieux de proximité. Donc, ça pose quand même des soucis à certains agents. Donc, notre vœu, mais je crois qu'il avait déjà été émis, voire peut-être plusieurs fois, je ne sais pas, je n'ai pas noté les années. Donc, avoir le choix de sa CMCS de rattachement en fonction de son lieu d'habitation et non de son lieu de travail. Hein? Puisque ces agents, oui, ils sont rattachés à la NT d'Amilly, mais leur lieu de vie, il n'est pas là. C'est-à-dire que quand ils sont en week-end, ils sont à leur domicile et pas à leur lieu de travail. Donc s'ils veulent
Bon, bien sûr, ils peuvent bénéficier des activités de la SLV de Montargis, puisque toutes nos activités sont ouvertes à tous nos bénéficiaires. Donc, ils peuvent en bénéficier en semaine. S'il y avait une activité en semaine, ils peuvent toujours s'inscrire sur nos activités, mais il serait préférable qu'ils puissent quand même être attachés à leur lieu d'habitation pour faciliter on va dire l'accès aux activités sociales, tout simplement. Voilà. La SLV 6. Et pour la SLV 6, Nicolas Genot. Bravo. Merci mon camarade. Donc bonjour à tous, Nicolas Genot, président de la SLV 6 depuis le mois d'octobre dernier. Que dire de notre assemblée générale? Environ 35 présents selon la CGT, 12 selon la direction. Non, plus sérieusement, on était une bonne vingtaine, un peu plus d'inactifs que d'actifs. C'est compliqué, mais on fait avec. Des débats, il y en a eu, intéressants. Merci à Greg également de s'être déplacé jusqu'à Dampierre pour nous épauler sur cette assemblée générale. Des vœux, on en a eu quelques-uns, j'ai pas la liste. Corinne doit l'avoir. Des vœux d'activité. Dedans. Des vœux d'activité. Des vœux d'activité. Oui, c'était des vœux d'activité. Donc c'est pas forcément. C'est pas des vœux de... Non, le reste, il n'y avait pas de vœux plus que ça. Et les débats, c'était sur quoi? Un peu tout. Ouais. Très évasif, on sait très Non, bien un peu tout. c'est plus des idées d'activités pour l'année prochaine. Ouais. Voilà. Nico, bravo. Merci. Merci, il y a eu le débat sur la délégation d'exploitation en décembre. Corinne aime bien le micro aussi. Que j'ai amené. Donc effectivement, comme dit Nicolas, le constat c'est qu'il y avait encore pas assez d'actifs et c'était pas faute cette année d'avoir été jusqu'à vraiment déposer des flyers sur, entre autres, les tables du restaurant d'entreprise. Mais ça n'a fait aucun effet. On est vraiment sur ce problème de société. Et il nous reste la SLV 7. Quelqu'un d'autre. Ou un délégué de la 7. Ah. Donc la SLV 7 a réuni une quarantaine de bénéficiaires. Comme chaque année, la palme d'or. Pas suffisamment d'actifs non plus, mais on devait être dans la proportion quand même actifs retraités de la population de la SLV 7. L'ensemble du bureau de la SLV était présent, donc ça c'était plutôt chouette aussi. 2 vœux ont été émis lors de cette assemblée générale, à savoir de permettre la possibilité d'envoyer un seul journal des activités sociales lorsqu'on a un couple d'agents. Aujourd'hui, un couple d'agents reçoit 2 fois le journal des activités sociales. Au niveau de la CMCS, normalement, nous y sommes attentifs. Bon, a priori, il y a eu un loupé, mais au moins pour le journal des activités sociales, c'est vrai que pour des soucis écologiques et d'économie financière, je pense que ce serait bien d'opter et de faire remonter ce vœu, si vous en êtes d'accord. Le second vœu émis est le constat suite à, qui arrive en fait particulièrement cette année, du manque de possibilités de réservation en séjour vert, notamment à la nuitée, sur les périodes estivales. C'est vrai que cette année, c'est assez prononcé. Il y a peu de possibilités, hormis dans les centres CCS finalement, de pouvoir réserver des séjours à la nuitée. Donc pour les jeunes, pour les inactifs, il nous semble, en tout cas, on a le sentiment qu'on est un peu en dehors des clous du droit aux vacances pour tous. Et donc on souhaiterait aussi faire remonter ce vœu qui concerne également la CCAS et l'offre vacances. Quant au vœu, mon cher Xavier, que tu as émis, je ne veux pas te démoraliser, ça doit faire... Disons. Mais je suis tenace.
La première fois que j'ai évoqué ce vœu, je sais pas pour ceux qui étaient là, c'était à la salle des fêtes de Villorceau, je m'en rappelle très bien. C'était à la salle des fêtes de Villorceau, on tenait notre assemblée générale, mon camarade et regretté Jackie était encore là. Ça avait fait un brouhaha dans la salle, on avait quand même réussi à se mettre d'accord pour faire remonter le vœu. Donc depuis cette assemblée générale, le vœu est remonté à la CCS, mais n'a jamais abouti, et pour les raisons que le président va vous évoquer. C'était pas prévu. A priori, c'était pas prévu. J'en parlerai. J'en parlerai. Il participe quand même à l'AG des présidents de CMCS, et donc où les vœux sont émis, donc voilà, c'est pour ça, non, c'est pas... Tu prends tout de suite et puis je commence là derrière. Ah ouais. Est-ce que c'est fini là le rapport de la SLV7 Ouais, bah, apparemment oui. Okay. Et elle a fait les deux. On n'a pas d'autres SLV. Non, parce que je voulais répondre à... Enfin, je voulais répondre, non, pas répondre, puisqu'il n'y a pas franchement des questions, mais par rapport aux vœux, donc cette question de rattachement des ouvrants droits vis-à-vis du lieu d'habitation, on l'a évoqué, comme dit Steph, depuis de nombreuses années. À l'époque où j'étais au comité de coordination, j'ai participé à des discussions justement sur ce vœu-là, puisque je le portais. Et ça nécessite, alors il n'a pas été traduit dans les faits pour le moment, puisque c'est assez compliqué de le prendre en compte, de par la réécriture du règlement commun des CMCS. Ça veut dire qu'on change carrément la dimension du rattachement et de répartition financière au CMCS. Donc ça pose question, et ça pose question par rapport à un nombre qui est assez minoritaire sur la France entière en fait. Le cas particulier des AMT, oui, mais par rapport à d'autres populations de salariés, bon, voilà, ça pose souci, et c'est une grosse tringlerie à mettre en place pour pas grand-chose, en fait. Mais je désespère pas, parce que moi aussi, je le portais, parce que c'est pareil pour les centrales nucléaires. Enfin, il y a des centrales nucléaires, des fois, qui sont à la frontière de départements, des choses comme ça. On l'a déjà évoqué, hein. Chaque année, on l'évoque. Mais voilà, donc je pense que ça sera peut-être réévoqué à la prochaine AG des présidents de CMCS. Greg nous en dira un petit peu plus, peut-être, il a d'autres éléments. Par rapport au vœu de la SLV7 sur le journal par couple, ben, je ne sais pas si c'est un vœu qui doit remonter au national, mais ça on peut le prendre en compte, je pense, facilement au niveau de la CMCS. Non, mais là c'est pour les journaux de la CCS. Ok. Donc par rapport à ça, comme j'étais jusqu'à la dernière commission communication, le président, puisque j'ai passé le flambeau à mon camarade de droite, la présidence. Si, t'es à ma droite, je suis désolé. Il y a notre gauche à nous. Vous savez qu'il y a eu des petits soucis de piratage ces derniers mois. Marino tout à l'heure m'interpellait par rapport au fait qu'elle ne recevait plus de newsletter, même plus de journaux. Donc ça a été pris en compte par le territoire centre, hein, en lien avec notre fournisseur de mail Doolist. Donc normalement, les techniciens conseil promotion devraient contacter tous les ouvrants droit qui ne reçoivent plus d'informations de la CMCS. Alors, pour aller plus vite, est-ce que je peux écrire comme ça? Oui, tu peux l'évoquer aussi, mais voilà. Voilà, et puis je reparlerai d'autres choses après. Mais moi, j'ai mémoire que dans un cas de figure où effectivement un salarié travaille à un endroit mais habite à un autre, il peut faire une demande de rattachement pas pour tout, mais au moins pour avoir les infos de ce qui se passe dans sa CMCS de vie, pour que les enfants puissent participer aux activités de cette ville et, de ce que j'avais compris, puissent aussi être au niveau organisation colonie, avoir la possibilité de partir par rapport à leur lieu d'habitation et pas par rapport au lieu de travail. Donc, je vais faire Dans les entreprises, de plus en plus, les agents sont déplacés sans forcément déménager.
Et je rappelle qu'on est en proximité de Paris et que nous avons beaucoup de Parisiens aussi qui travaillent là-bas et qui du coup sont rattachés à leur SEMCS parisienne, mais pourtant ils vivent chez nous et ils aimeraient consommer les activités sociales chez nous. Donc voilà, moi je suis pas sur la minorité. Ça pose... C'est peut-être en évolution, effectivement. Mais c'est en évolution, c'est aussi en réflexion. Ça pose aussi le problème, en plus des sous, ça pose le problème aussi des SEMCAS et du nombre d'inscrits sur les listes de SEMCAS pour les maintiens des SEMCAS. Il faut savoir que ça fait aussi bouger les moyens bénévoles. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire rapidement. Voilà, donc, mais on ne désespère pas que ça soit pris en compte. Maintenant, oui, il est toujours possible de faire des accueils-rattachements. Mais un accueil-rattachement, il reçoit de la communication. Pour les départs en colo, s'il en fait la demande précisée, oui, pour avoir un départ de colo de son lieu d'habitation. Pour autant, dans nos activités de SEMCAS, il n'est pas prioritaire. Dans notre SEMCAS, il a le droit de participer à nos activités de SEMCAS. Ce n'est pas vrai dans toute la France. Je dis, on a nos bénéficiaires à nous qui sont dans certaines SEMCAS où ils n'ont pas accès à la SEMCAS de leur lieu de vie. Je dis aussi. Oui, parce que la CMCS ne veut pas. Parce que la SEMCAS locale ne veut pas. Nous, on l'a pris, on l'a voté, on l'a écrit, on l'a mis dans notre propagande électorale et on le remettra aussi. Les SEMCAS ne sont pas sujetés la plupart du temps. La plupart du temps. La plupart du temps, ils sont pas chez nous. Ou ils sont pas, ou on n'a pas la majorité absolue. Alors, oui, juste sur la réinscription, donc il y a plusieurs problèmes de droit et donc Steph en fera sûrement une réponse. Pour tous ceux qui sont liés au piratage, donc il y a 200 personnes, donc on a eu un seul piratage, on n'a pas eu 50, mais on a eu 200 personnes qui ont cliqué sur le lien pour arrêter les envois de ces mails-là. Ces 200 personnes, il va falloir donc qu'ils soient contactés par nos TCP parce qu'il y a toute une procédure pour les réintégrer. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils envoient de la messagerie qu'ils ont désactivée, un mail type add-to list. Donc la procédure est très complexe et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient appelés. Alors toi, c'est autre chose encore. Non, elle vient de me le montrer. Alors, sur l'évolution de nos structures, notamment de SLV par rapport aux vœux de la SLV 5 et de la CMCS Chartres-Orléans depuis longtemps. Je pense que c'est l'une des premières structures, si on doit bouger la structure, c'est peut-être une des premières choses à faire, puisqu'il n'y a pas que les agents de l'AMT, du nucléaire, ou voilà. Aujourd'hui, on est dans une société qui télétravaille. On n'est pas en marge de la société, on a des salariés qui télétravaillent peut-être, je ne sais pas, l'autre bout du monde ou de la France. Mais toujours est-il qu'il me semblerait dangereux de ne pas bouger cette ligne d'appartenance à sa CMCS. Et peut-être que c'est aussi une ligne qui nous interroge pour les SLV. Aujourd'hui, j'ai des salariés qui travaillent à Orléans, qui habitent en Eure-et-Loire. Pour autant, ils sont rattachés à la SLV d'Orléans. Voilà. Donc, en lien avec ce qu'on disait sur la structure de proximité, je pense que ça n'a plus de sens, vraiment. Parce que c'est fini, et je ne sais plus dans quelle instance je l'ai dit, mais c'est fini le temps où on habitait à 10 km de son district, en fait. Parce que quand les activités sociales, elles ont été créées, c'était ça. C'est que l'ensemble des agents, ils habitaient dans un périmètre de 10-15 km de leur lieu de travail. Maintenant, ça, c'est terminé. C'est terminé. Et du coup, c'est vrai que je pense qu'il y a urgence et ça pourrait envoyer des signes forts aux ouvrants droit si, en 2025, on partait sur des élections où on faisait peut-être bouger cette ligne. Alors, ok, l'aspect réglementaire, règlement des CMCS, dont acte, mais c'est un article en fait à modifier. Et sur l'aspect du financement, je pense que quand on veut, on peut. Alors, sur les informations, qu'on se comprenne bien et que les délégués et membres de SLV soient bien au parfum. Il y a deux choses. Il y a sur le compte l'espace actif de la CCAS la possibilité de mettre à jour vos informations et
en dernier onglet un pavé qui s'appelle « Je ne souhaite pas communiquer mon numéro de téléphone, mon adresse mail aux activités sociales, aux organisations syndicales, aux fédérations syndicales ». De très nombreuses fois, ces cases sont cochées parce que les bénéficiaires ils vont vite, ils disent pas et ils se disent je veux pas être embêté avec la pub tous les jours au téléphone quand je fais la sieste et donc je ne coche pas. Enfin je coche et je ne veux plus recevoir d'appel. Dans 90% des cas, c'est ça. Donc quand un bénéficiaire vous dit je ne reçois pas les communications des activités sociales, la première démarche à lui faire faire, c'est de retourner dans son espace actif et de voir s'il a coché ces cases ou pas. Si c'est une erreur, l'inviter tout simplement à décocher les cases sur son espace actif, il peut le faire sans problème. Les professionnels des activités sociales ont également la main pour vous dire si le bénéficiaire a omis des droits d'opposition sur cet espace actif. Par contre, ils n'ont pas la main pour les décocher. Ça ne peut être qu'une démarche du bénéficiaire. Ça, c'est la première situation, la plus classique, la plus simple. Deuxième situation. Le bénéficiaire s'est désabonné de la newsletter. Tous les 15 jours, la CMCS Chartres-Orléans envoie une newsletter. Il y a une petite ligne tout en bas de la newsletter. Alors, c'est vrai pour la CMCS, c'est vrai pour la CCS. Mon mari l'a fait. Avec que pour lui. Donc, ça fait 4-5 ans. C'est qu'il voulait pas recevoir en double. Donc en fait, on n'arrive pas à me réintégrer. Sur je me désabonne de la newsletter, là c'est une opération manuelle à faire et qui peut être faite par les seuls professionnels, mais peut-être que je laisserai la parole à Evelyne parce que je suis pas trop sûre de ce que je vais avancer. Mais quand on s'est désabonné de la newsletter, là, on n'est plus dans ni les professionnels ni le bénéficiaire à la main. Je crois qu'il y a une manip particulière à faire, mais je laisserai la parole à Evelyne. Et la troisième chose qui est venue compliquer, c'est au mois de février 2024, où l'adresse de la CMCS Chartres-Orléans est piratée. Des gens qui ont la trouille comme moi sur Internet, on dit c'est un spam, donc j'en veux plus. Et là, on a été désinscrits de fait de la newsletter de la CMCS. Mais même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'action dans notre espace actif, on n'a pas de droit d'opposition, mais par contre, de fait, l'adresse de la CMCS est rentrée en spam et nous ne recevons plus d'informations. Donc ça, comme ça a été dit, ça concerne 200 ouvrants droit sur notre CMCS. Donc il y a un plan de travail qui est mis en place et donc qui va nécessiter des appels téléphoniques puisqu'on ne peut plus joindre les bénéficiaires autrement que par appel téléphonique s'ils répondent. Mais c'est vrai qu'il y a urgence, on n'arrête pas de le dire parce que notamment les parents d'enfants ne reçoivent pas la communication de la commande des jeux de fin d'année, de l'action lecture et puis toutes les activités qui passent hors IMAG. Donc voilà. Voilà, en gros, je vais laisser la parole à Evelyne, si tu veux bien, pour la communication. Alors, en dehors des 200 endroits qui sont impactés suite au piratage, pour les autres qui ont cliqué malencontreusement sur le petit lien en bas, se désinscrire, il faut juste demander auprès de conseil de promotion via votre espace actif, comme quoi vous souhaitez réactiver votre adresse mail pour recevoir les communications de la CMCS. Et c'est la com qui va faire manuellement, bénéficiaire par bénéficiaire, l'action dans l'applicatif de liste pour vous réactiver à nouveau. Alors, si vous avez fait la même chose pour ccs.fr, quand vous recevez des communications de la CCS, donc là, c'est la même chose, mais au niveau national. Donc, il faut qu'on le sache pour faire remonter au niveau national, pour qu'ils puissent mettre à jour leur base de données au niveau national dans l'applicatif. Comme l'a fait Pascal. Bah ouais, mais ça marche toujours pas. Voilà. Donc, il faut quand même que nous, dans l'applicatif, pour être en règle avec les RGPD, la CNIL, qu'on enregistre votre consentement, c'est-à-dire votre demande de réactivation de votre arrobase pour les communications par courriel. Voilà.
Donc vous passez par les TCP ou par c'est les merde. nous relais auprès de la commune. Voilà. T'appelles les TCP, Stéphanie, t'as noté. Moi, Non, toi, c'est pas ce qu'elle a. Toi, c'est pas le Toi, c'est juste espace actif. Toi, t'as cliqué. Espace actif, Non, mais voilà. contactez ma CMCS, Non, mais- vous avez autre, vous faites Toi. merci de réactiver Qu'il y a mon des coches. arrobase, Non. ça arrive au niveau de conseil de promotion qui va nous le relayer automatiquement. Marie-Noël, toi, c'est ton espace. La première des démarches, on va être clair, vous allez sur vos espaces actifs et vous vérifiez que rien ne soit coché. Ce qui ne sera pas ton cas, Marino, puisque tout est coché pour toi. Pour un droit d'opposition dans ton espace actif. Bah si. Jusqu'à janvier, on recevait. Bah, c'est alors, quand tu as fait ta mise à jour, à mon avis, de Premier ton contrôle, avis, vous allez dans votre c'est la espace dernière page active, de la vous vie. décochez si vous le souhaitez, vous décochez je ne souhaite pas recevoir d'offres des activités sociales par téléphone, par mail, etc. etc. Vous pouvez même le faire depuis vos smartphones, sur l'application CCAS, comme bon vous semble. Et la deuxième démarche, c'est que si vous n'avez pas de coche donc sur ces droits d'opposition, vous faites un mail, comme vous l'a expliqué Evelyne, au travers contactez ma CMCS et vous expliquez que vous ne recevez plus d'informations. C'est la faute de ton mari, Marina. Alors, pour être plus précise, Jean-Marc, c'est que les 200 ouvrants droit là, qui vont... Dans le mail, parce que moi je suis confronté, maintenant que je suis entrepreneur et que je fais des mailings, voilà, je suis confronté à la merde de la RGPD. Parce que si vous avez quelqu'un qui se désinscrit, il faut que derrière, explicitement, dans son message, ils vous disent « Je veux de nouveau recevoir vos Oui, il y a une informations. phrase type. S'il n'y a pas cette formulation-là, légalement, On peut pas ne le peut réactiver. pas le réintégrer dans notre base de données. C'est ça, c'est pour ça que les Faut que ça 200 soit- ouvrants droit là qui vont être contactés, ce sera Il y a un un mail mail très spécifique. formel à remplir et c'est pour ça qu'il nous semblait inévitable de passer par une campagne d'appel sortant parce que c'est un mail très lourd à remplir. Et envoyé par la messagerie qui a été enlevé, pas par une autre messagerie. Envoyé. Bah non, il y a les vœux et il y a une autre option. Bah oui, mais la motion, c'est qui? Ah non, Pierre, c'est qui? La motion, elle est où? La motion, elle est où? Les 200 concernés, nous, au niveau de la com, on n'a pas la main sur la Tout à la motion. Donc c'est pour ça, c'est purement Bah là. deux listes qui va Vraiment faire à la réception du mail qui va être spécifique, qui va faire l'action de remettre Gigène. en réactiver les arrobases. Lève la main. On a été vraiment lax. Lève la main. Merci Evelyne. Est-ce qu'il y a d'autres... Juste parce qu'on est passé très vite, ça a été la pause. Il y a eu des questions soulevées notamment par la commission financière de contrôle. Le patrimoine, ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on est prêt à engager les débats sur le patrimoine, puisque on l'a dit, les élections de CMCS c'est 2025. Moi, j'aimerais bien vous entendre sur cette question, puisque, alors je vais vous le dire tranquillement, hein, c'est pas un chantier que le conseil d'administration actuel mènera, puisqu'il ne nous semble pas opportun de le faire à la veille des élections de CMCS. Je vais vous le dire comme on se l'est dit. Donc, néanmoins, comme le disait Marie-Noël ce matin, il faut une feuille de route. Il va falloir qu'on commence une feuille de route pour les 4 prochaines années à venir, 2025-2029. Donc, moi, j'aimerais, enfin, c'est une demande personnelle, mais je pense qu'elle est partagée. Les élus CGT souhaiteraient vous entendre sur cette question de patrimoine. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin de données. Il y a suffisamment de gens expérimentés ici qui peuvent vous donner des chiffres sur le coût des salles, mais on l'a aussi dans divers documents. Donc voilà, est-ce que le patrimoine, c'est une nécessité pour les bénéficiaires? Peut-être rappeler déjà le patrimoine. Déjà, tiens, Steph. La population vieillit tranquillement. Et donc, le patrimoine commence à prendre moins d'importance aux yeux des plus jeunes.
Hein Et je dis ça, je suis pas de première fageur. Hein. Et donc, je viens d'une autre CMCAS où on s'était déjà posé la question là déjà quelques années. Et il y avait eu des choses de soldées pour si ça fonctionnait pas, s'il y avait personne dans les locaux, pourquoi payer, pourquoi sortir de l'argent pour entretenir ça hein. Je pense que maintenant, je parle de ça, moi, il y a déjà 15 ans. Hein. Donc, en 15 ans de temps, les mentalités ont salement évolué. Est-ce qu'on ne peut pas faire une réunion technique, on va appeler comme ça, hein, qui vient... Oui, on pourrait. Ouais. Et puis on se fait un travail. Vous nous apportez les éléments pour celles qui veulent participer à cette réunion de réflexion, bien. C'est-à-dire que combien que ça coûte, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux pour la mise à jour, sécurité, etc. Et les participants, les activités. Par rapport à ça, on se met autour d'une table et on se dit, bon ben voilà, par rapport au projet qu'on aura déjà, j'espère, aussi évolué, mais après les élections, on pourra prendre une décision, soit d'améliorer, de renforcer l'entretien du bâtiment, ou d'arrêter, comme tu dis, camarade, d'arrêter de payer un loyer puisque ça ne sert à rien. Mais c'est dès maintenant qu'il faut le faire, même si ce n'est fait qu'une décision dans 2 ans, par exemple. Je dis ça comme ça, je ne sais plus les dates de ce que tu as exposé en date d'élection. Mais il ne faut pas encore, moi personnellement, j'ai posé la question, arrêtons de fuir le débat là-dessus. On est tout à fait open. Voilà, moi j'ai donné mon avis. Donc c'est ce que Stéphanie a fait. Alors tu as parlé de loyer, donc là on parle de notre patrimoine. Dans notre patrimoine aujourd'hui nous n'avons pas de loyer parce que ce sont des charges. C'est le nôtre. Donc aujourd'hui déjà pour que tout le monde soit bien conscient, donc on parle d'un gymnase qui a Fleury-les-Aubrais. Voilà. Alors si vous voulez les coûts techniques, mais on fera une réunion, on les a et on... Qui a coûté 14 360 € en 2023. Voilà. Qui actuellement on fait des recherches de partenariat et on est en cours avec la mairie de Fleury-les-Aubrais, qui est demandeur et avec qui on a déjà eu des visites. Voilà, je le dis pour l'année prochaine, parce qu'on est en train de le chercher. Donc soit avec du volley, soit avec du ping-pong, actuellement. Nous avons... Si tu veux. Ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau. Moi, je fais du ping-pong parce que j'étais mauvais tennis de table. Voilà. Par contre, je le dis aussi, on parle que là, ça nous coûte 14 000 €. Et donc, c'est bien des partenariats donnant-donnant. C'est-à-dire que c'est... Non, mais je dis, c'est aussi la recherche. On a donc dans les autres salles qui coûtent à peu près le même prix, hein, parce que on va dire quasiment tout notre patrimoine coûte entre 10 et 14 000 €, sans investissement de renouvellement. Non mais je le dis aussi, c'est que de l'entretien courant qu'on fait. Nous avons Sury-au-Bois. Aujourd'hui, Sury-au-Bois est loué à peu près, alors comme l'Oseraie des Martels, donc, qui sont nos 2 salles, qui sont louées à peu près entre 20 et 25 fois par an à des bénéficiaires. Maintenant, 20 à 25 fois de location par an à peu près. Et par contre, elles sont quasi plus utilisées pour les activités sociales par la SMCS. Voilà, je le dis clairement. Et après, on a une autre salle en propriété qui est la salle de Dampierre-en-Burly, mais qui là est un patrimoine spécifique, qui est déjà utilisé beaucoup plus, parce que là, il en, entre guillemets, tous les jours, elle est utilisée ou presque par des sportifs ou autres, parce qu'elle est à côté de la centrale, et on est sur un terrain de la centrale, donc on ne peut pas la vendre. Ou on peut la vendre qu'à la centrale. Voilà. Et pas forcément au même prix. C'est à la centrale. C'est à la centrale aussi. Maintenant, je dis aussi, ça fera peut-être partie des évolutions demain, et il va falloir qu'on s'en soucie. La fermette et tous les terrains qui sont mis à disposition de nos employeurs font partie de la clause de revoyure 2026 de l'accord moyen bénévole. Actuellement, ils font des audits, ils veulent nous le facturer demain. Donc peut-être que même à Dampierre, la fermette, les petites maisons qu'on a aux Oirs, le terrain de motocross, le gymnase, peut-être que la SMCS
faudra qu'elle se pose la question, est-ce qu'on continue ou pas de l'exploiter? Non mais quand je dis ça, c'est forcément en fonction du prix. On ne sait pas encore. Tout le patrimoine qui nous est mis à disposition par le CNPE, le nettoyage, il y a une entreprise de nettoyage qui vient. Les frais de fluide, machin, c'est à la charge de la CMCS. Donc tous ces patrimoines-là, il y a des charges, il y a un coût. Donc ce que je voulais surtout dire, c'est par rapport aux sections sportives qui nous disent qu'on ne leur donne rien, que machin, que ceci, que cela. En termes de patrimoine, on leur donne un paquet. Rien qu'en termes de patrimoine. Mais par contre, peut-être rappeler quand même l'importance que ça a dans le budget. Aujourd'hui, dans le budget d'activité, donc tout à l'heure je parlais, on a à peu près 400 000 euros tous les ans de budget d'activité. On met quasi 100 000 euros dans le patrimoine. Alors sur les 100 000 euros, il y a l'allocation du site d'ici, mais on va dire il y a plus de 60 000 euros qui est mis dans notre patrimoine. Donc pour quel projet? Et moi je suis d'accord, c'est pour quel projet? C'est normal. Et pourquoi? C'est ça. Si on a un projet, on le défend. Point. Si on n'a pas de projet, il faut se poser la question. Et dans ces cas-là, il faut faire une assemblée générale extraordinaire et on le met en vente. Et de respecter la démocratie. Parce que je le dis tranquillement, on a eu le lourd dossier de la médiathèque, qui était un petit dossier en termes de patrimoine. Hein. On prend une décision collective après des heures et des heures de débat en commission exécutive de syndicats. En transférant le coût des soins vers les assurances complémentaires, quand les tarifs vont connaître des augmentations exorbitantes en 2024, ces décisions aggravent encore la charge financière des ménages, touchant les plus fragiles et poussant les personnes à faible revenu vers des assurances privées, ce qui constitue une marchandisation inacceptable de la santé. Alors que le vieillissement de la population et la réforme des retraites, qui va augmenter de 15% la sinistralité en prévoyance collective, ajoutent une pression supplémentaire sur un système de santé à bout de souffle, il regrette que le gouvernement continue d'offrir chaque année 80 milliards d'exonérations sociales et 160 milliards d'aides aux entreprises, sans aucun contrôle de l'emploi et des salaires. Appelant au maintien et au renforcement des principes fondateurs de la sécurité sociale, il demande une meilleure coordination entre médecine de ville et hôpital, le développement de la prévention et une lutte renforcée contre les 100 milliards d'euros de fraude sociale et fiscale qui s'évaporent chaque année afin de garantir à chacun une couverture de santé universelle, équitable, intégrale, solidaire et intergénérationnelle. Les délégués dénoncent et combattent l'étatisation de la gestion de la sécurité sociale et son financement par l'impôt. Nous exigeons le retour aux fondamentaux, à mon avis, oui, bah oui, au fondement, là, c'est pas... Si, au fondement, si, ça marche aussi, je le refais. Nous exigeons le retour au fondement de la sécurité sociale de 1946 et sa gestion démocratique. Ça marchait bien aussi. Merci.